Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle chronique de la capsule de l'espace. Une chronique réalisée chaque semaine par RCF Bordeaux pour les radios RCF de Nouvelle-Aquitaine et pour Radio G. On termine cette émission comme chaque mercredi avec vous, Julien Rullier, bonsoir. Bonsoir Blandine. Des sondes envoyées dans l'espace, il y en a eu beaucoup. Celle dont vous allez nous parler aujourd'hui s'appelle Voyager. Lancée en 1977, le programme Voyager avait pour but d'explorer notre système solaire externe. 2 sondes jumelles ont été lancées, Voyager 1 et Voyager 2, à seulement quelques semaines d'intervalle. Elles ont fourni une quantité de données impressionnante sur les planètes gazeuses de notre système solaire et des images d'une qualité alors inédite de leur lune et de leur système d'anneaux. Des sondes qui sont allées très loin. Julien ? Oui, Blandine, c'est ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est la distance incroyable que les sondes ont parcourue. Voyager 1 est actuellement la sonde la plus éloignée de la Terre, à plus de 22 milliards de kilomètres. Et pourtant, elle continue de nous transmettre des données à intervalles réguliers. Bien que de nombreux instruments aient été désactivés pour conserver un maximum de puissance électrique, les immenses antennes du DSN, le Deep Space Network de la NASA, continuent de capter les signaux émis par les 2 sondes jumelles. 2 sondes jumelles qui n'ont pas suivi le même trajet. Non, Voyager 2, qui a décollé d'ailleurs quelques semaines avant, la sonde première du nom, a pris une direction tout autre. Après avoir survolé Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, contrairement à Voyager 1 qui a quitté le système solaire après son survol de Saturne, la sonde a pris la direction du sud par rapport au plan de l'écliptique. Alors, le plan de l'écliptique, c'est le plan sur lequel orbite l'ensemble des planètes de notre système solaire. En octobre 2020, après plusieurs mois de contacts rompus entre la Terre et la sonde, Voyager 2 a reçu des ordres de commande de la part de la NASA. En parfait état de fonctionnement, l'appareil a confirmé la réception des ordres et a exécuté les commandes. Un vrai soulagement pour l'agence spatiale américaine qui maintient ainsi le contact avec l'une de ses sondes les plus éloignées de la Terre. Les sondes de Voyager ne seraient-elles finalement pas des bouteilles à la mer, elles aussi ? Ben oui, comme quoi, un peu si effectivement, en plus de l'exploration scientifique, le programme Voyager emporte également un message culturel important. Les sondes transportent une plaque d'or nommée Golden Record qui contient des enregistrements de musique comme celle que l'on entend en ce moment, de voix et de sons de la Terre, ainsi qu'une sélection de photos représentant notre planète et notre civilisation. Et on y retrouve aussi des images d'animaux, de monuments, de trains et de voitures. C'est en quelque sorte un message pour une potentielle civilisation, si l'on suppose qu'elle peut exister, pour leur montrer ce qu'est la Terre, ce qu'est notre vie et ce que nous sommes, nous, les êtres humains. Le programme Voyager a été un formidable succès scientifique et culturel pour la NASA. Les données qu'il a fournies ont permis d'élargir notre compréhension de l'univers. On estime aujourd'hui que les communications avec les sondes Voyager devraient cesser d'ici 5 ans. Ce sera alors la fin d'un programme d'une longévité inégalée pour ces 2 sondes qui poursuivront leur périple à travers l'espace interstellaire.